Ilona au plus mal après sa rupture avec Paul. Enfin une bonne nouvelle pour Alix contre Ilan. Et Mila Jasmine très fatiguée ne dort plus à cause de son bébé. Mila Jasmine a accouché il y a quelques jours d'un petit garçon à Dubaï. La nouvelle maman n'ayant pas donné beaucoup de détails pendant sa grossesse ni à l'accouchement, plusieurs internautes ont pensé que Mila a simulé une grossesse. Cette dernière a démenti à plusieurs reprises les rumeurs et prouve tous les jours le contraire, comme son poids, son ventre et son expérience d'allaitement. Mais voilà, Mila se dit très fatiguée et ne dort pas beaucoup. Son petit réclame beaucoup la tétée et aime rester dans ses bras. Par ailleurs, Alix a annoncé une bonne nouvelle concernant son procès à l'encontre de Ilan. Pour le moment, elle ne dira pas ce que c'est d'après son message. Quant à Ilona, elle est bien séparée de Paul et va très mal. Absente des réseaux, elle a partagé ce message qui laisse sa communauté inquiète. Je vous laisse avec la story de Mila. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il se réveillait toutes les 3 heures et je me suis dit waouh, genre il est programmé et tout. Il se réveillait toutes les 3 heures pour avoir une tétée et ça, c'est comme ça fait partie de mon rôle de maman et tout. Et ça me dérangeait pas parce qu'au contraire, je me disais toutes les 3 heures, je sais que je dois lui donner mon sein et tout. Mais là, c'est vrai que ces 2 derniers jours, c'est super différent. Mais je pense pas que ce sont les coliques. Mais c'était super différent dans le sens où j'ai l'impression qu'il a une dépendance envers moi que j'arrive pas à satisfaire. Et c'est ça qui est super frustrant en tant que maman parce que je me suis dit, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Déjà en choisissant d'allaiter. Et attention, je ne juge pas les mamans qui donnent du lait en poudre parce que je pense que je vais vite choisir cette alternative, malheureusement, parce que j'ai vraiment tout essayé. Mais là, je me dis, je vais opter pour la tétine pour justement continuer à essayer l'allaitement parce que tout le monde me dit, Mila, lâche pas et tout, c'est qu'une question de semaine. J'écoute et je garde vos conseils vraiment très, très, très précieusement et j'essaie de les appliquer à la lettre. Mais simplement, c'est vrai que là, ces 2 dernières nuits, c'est plus même toutes les heures, je m'en ficherai, mais là, c'est que j'ai l'impression, en fait, qu'il a une dépendance à rester sur moi, et je culpabilise parce que je me dis, c'est tellement mignon, il veut juste être collé à moi, il veut juste... Vous voyez, il y a ce truc où vous pouvez pas être énervé. Et je pense qu'il y a que les mamans qui peuvent comprendre ça, parce que vous vous dites, en fait, mon petit, il a besoin de moi, donc je peux pas être énervée, même s'il m'empêche de dormir, même si c'est dur, même si c'est fatigant. Il y a un côté tellement spécial et touchant où vous êtes tellement importante pour lui que, en fait, vous encaissez, vous voyez. Là, du coup, il dort. Il a pris sa dernière tétée à 21h30, donc il y a 1 heure. Normalement, si mes calculs sont bons, il voudra une autre tétée vers 23h30 minuit. Et je vais, après la tétée, les filles, je vais essayer la sucette, je vous dirai des nouvelles. Et franchement, j'ai espoir. J'ai écouté tous vos conseils, où j'ai espoir que petit à petit, ça puisse rentrer dans l'ordre. Je fais en sorte aussi de manger pas mal de choses. Même si vous voyez que je mange des pizzas, je mange des conneries. En parallèle, je bois énormément d'eau. Je mange des amandes, je bois le thé de fenouil, là, tout ça pour stimuler la lactation. Donc, j'espère que ça marche.